Bonjour à vous, mes chers signes des taureaux, et nous allons voir votre année 2024. D'abord une partie astrologie et la partie tarologie dans les 12 maisons pour cette année qui promet des petites choses assez sympathiques, hein. Mais voilà. Alors, n'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, hein, de vous abonner et de mettre un petit j'aime. En tout cas, c'est maintenant que ça se passe pour vous, les taureaux, pour l'année 2024. Alors les taureaux, pour votre année 2024, on va regarder comme vous voyez, la carte astrale. Alors j'ai pris un nom, hein, ne vous inquiétez pas, comme ça Jean, vous pouvez vous appeler d'un autre nom. Ce n'est pas un problème, c'était surtout pour calibrer le premier décan des taureaux, puisque on va parler bien sûr de planètes qui peuvent vous impacter dans le bon sens du terme ou un peu plus compliqué. Alors, euh, pour vous les taureaux, on va déjà s'intéresser à Pluton. Pluton va rentrer donc dans le Verseau le 20 janvier. Mais attention, puisque Pluton, vous voyez sur la carte astrale, va former un carré avec vous. Alors, vos ressentis cette année vont surtout être sur la sensibilité par rapport aux autres, dans un vaste panel, hein. Alors, regardez les manipulations, les fausses personnes sur l'année 2024, des choses que vous n'avez peut-être pas remarquées jusqu'à présent, qui vont vous sauter aux yeux. Alors, ces choses qui ne vous seront pas adaptées devront être changées. Et ce sera à faire de toute façon. Parce que pendant plus de ces 15 ans, eh ben, des choses devront être régénérées. Alors bien sûr, je ne connais pas Pluton, la position, hein, qu'elle était dans votre thème de naissance, ni votre soleil. D'ailleurs, vous aviez le soleil, mais qui était posé au soleil, je ne sais pas. Donc, bien sûr, c'est général, hein, mais sachez qu'effectivement, beaucoup de choses devront être changées sur pas mal d'années. Alors, ça va dépendre, bien sûr, de votre thème de naissance, hein, les maisons, hein, l'impact de Pluton, dans quelle maison sera associé. C'est pour ça, n'hésitez pas, hein, si vous voulez faire un astro-guide avec moi, que je puisse vous aider un petit peu sur cette année en privé, hein, n'hésitez pas à me contacter. Alors, quelque chose sera transformé de toute façon, hein, tout au long de ces années. Mais quoi? Et vous le ressentirez. Que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau du relationnel, des avancées que vous avez mis en place. En tout cas, vous allez ressentir quelle maison à terme, même vos acquisitions, sera bouleversée ou ce qui demandera à être changé. D'autres planètes sont quand même là aussi pour vous et pour vous faire comprendre les choses sur l'année 2024. Neptune, Pluton, Neptune et le Poisson vous seront favorables. Vous êtes un signe ami des poissons, les taureaux, et donc vous avez l'influx bénéfique par les liens que vous voyez et tout. Sachez que sur cette carte astrale, les traits en bleu sont positifs, les rouges négatifs. Je ne vais pas vous faire un cours au niveau de l'astrologie, hein. Il y a des carrés, des semi-carrés, des sextiles, semi-sextiles et bien d'autres, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais Neptune vous est favorable. Neptune en poisson. Alors vous aurez plus d'intuition, plus de ressenti sur l'année 2024, où vous allez, la spiritualité, la naissance, la mort aussi, hein, ça, tout ce qui est spiritualité prendra quand même de l'ampleur sur cette année 2024. Saturne est en poisson aussi. Donc les changements cette année pourraient vous demander de cadrer les choses et beaucoup de rigueur pour arriver à ce que vous souhaitez sur cette année 2024. Construire les choses, mes taureaux, dans le temps. Ce sera très important. Saturne et Chronos, c'est ce qui dénomine le temps, mais la rigueur pour y arriver. Uranus est chez vous et va le rester encore toute l'année 2024. Il vous montre les changements, il vous pousse à ces changements de liberté, d'indépendance,
un besoin de changement qui pourrait arriver encore cette année. Et je vous ai dit, vous n'êtes pas que sur un début de changement, vous êtes sur des changements continuels. Ça peut vous épuiser, ça peut vous fatiguer, effectivement, mais attention parce que Saturne est en poisson, Uranus en taureau. C'est votre signe ami. Le changement, oui, mais dans le temps aussi. Donc, Uranus vous pousse et de l'autre côté, Saturne retient. Peut-être pour vous éviter de faire des bêtises, tout bonnement. Jupiter en taureau restera jusqu'au 27 mai, comme on voit dans la carte astrale. Alors il va vous permettre des sacrés coups de chance, de l'audace pour avancer, pour aller vers vos objectifs. Une grande confiance pourrait vous envahir. Donc j'ai envie de dire pendant cette période-là, du 1er janvier jusqu'au 27 mai, ben à fond. Allez-y à fond. Foncez. Alors, il faudra quand même faire attention par la suite parce que ben, Jupiter ne va pas rester chez vous indéfiniment. Puisqu'ensuite, il va passer dans le signe des Gémeaux. Et là, ce sera peut-être plus la même. Il faudra regarder quand même comment vous allez avancer, comment vous allez pouvoir mettre vos objectifs. Peut-être il y aura peut-être un coup de frein au niveau de vos objectifs, de vos avancées. Alors, je vais vous donner plusieurs choses. Mars, la position de Mars. Mars, on est sur quelque chose où elle va représenter une opposition ou un carré. Retenez bien les dates que je vais vous dire parce que ce ne sera pas le moment de vous éparpiller, de vous énerver ou de partir voilà, dans tous les sens sans calibrer les choses. Du 13 février au 22 mars et du 4 novembre au 31 décembre, tout ça 2024 bien sûr. Vous ne devrez pas vous laisser donc pousser une énergie qui pourrait contrarier, vous contrarier. La combativité qui ne pourrait pas être maîtrisée, faites attention de ne pas commettre des erreurs à ce moment-là. Ces périodes de nervosité, d'impatience qui pourraient vraiment en être, et d'altercation sont à prévoir, même avec les autres. Par contre, en positif, on va noter le 4-1 au 13-2, du 23-3 au 24 avril. À noter entre parenthèses que là, vous allez avoir aussi 4 planètes qui vous seront quand même favorables. Du 23-3 au 4 avril, notez bien ce passage. Il y aura Jupiter, Saturne, Neptune et Mars. Jupiter, les coups de chance, la progression, l'expansion sur vos avancées, en comprenant que Mars, donc à ce moment-là, devra vous aider à avancer, à structurer ce que vous ressentez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou couple. Ensuite, Mars passera en positif du 9-6 au 20 juillet et du 4-9 au 4 novembre 2024. Dans ces cas-là, quand Mars est positif, tout bonnement, passez à l'action. Si vous sentez une belle énergie, mettez vraiment cette énergie dans tout ce que vous voulez mettre en place. Allez, je vais vous parler un petit peu d'autres planètes rapides sur votre thème. Alors Vénus, qui sera pas trop en position favorable le 23 janvier. Il faudra faire attention jusqu'au 23 janvier. Du 29-4 aussi au 23 mai. Alors des tensions pourraient arriver au niveau du couple, au niveau du relationnel, de ne pas être trop bien. Donc attention, on préfère un petit peu s'éteindre à un moment donné. Il faudra mettre switch off sur ces périodes-là et ne pas cesser, voilà, pas se prendre la tête, surtout pas. Alors, par contre, Vénus en favorable, vous allez la voir du 23 au 7 février, du 11-3 au 5 avril, du 29-4 au 23 mai, du 17-6 au 11 juillet, du 25-9 au 17 octobre, du 12-11 au 7 décembre. Donc, vous pouvez avancer là avec Vénus, l'amour. Si vous recherchez quelqu'un, pourquoi pas, ce serait peut-être la bonne période. À vous de voir. Mais en tout cas, ce sera plein de rondeur, de charme, de gentillesse. Voilà. Et puis d'ancrer les choses. Taureau, vous êtes un signe de terre. Vous aimez ancrer les choses. Pourquoi pas ancrer quelque chose encore dans le dur
au niveau amour. Pour finir, je vais vous parler de Mercure, la communication. Alors, le 14 janvier, elle sera pas jusqu'au 14 janvier. Attention au niveau de la communication, elle ne va pas vous porter à des niveaux très hauts. Attention de ne pas faire d'amalgame, hein, puisqu'elle sera donc en Sagittaire, donc ce ne sera pas une superbe position pour vous. Donc faites quand même attention. Le 14 janvier au 5 février, Mercure est en Capricorne. Il va falloir y aller, il va falloir avancer, hein, sur ce que vous souhaitez mettre en exergue, sur dire les choses, juste imposer des choses, peut-être prendre des décisions à un moment donné. Il faudra bien maîtriser tout ce qui est échange. Ça va être aussi le cas, allez, je vous donne que les favorables, le 23 février au 11 mars, quand il sera donc Mercure en Poisson, ce sera favorable chez vous, hein, quand elle va arriver chez vous le 15 mai au 3 juin, hein, donc à fond dans ces périodes-là, la communication, les échanges. On va retrouver aussi la période du 17 juin au 2 juillet, quand ce sera en Cancer. Et ensuite, Mercure vous sera encore favorable. Alors, on sera quand même dans quelque chose où on va pouvoir aussi avancer, mais attention, maîtriser bien cette communication du 25 juillet au 15 août, mais aussi du 9 septembre au 26 septembre. Encore favorable pour vous du 13 octobre au 2 novembre, mes chers amis, quand elle sera donc en Scorpion. Et de 2 novembre au 31 décembre, là, je n'en parle pas puisque ce sera en Sagittaire. Voilà, en ce qui concerne votre année 2024. Bon, dans vos avancées, hein, il n'y a rien de négatif. Pour moi, il y a des choses qui vont bien se passer. Mettez un coup de boost, j'ai envie de dire surtout, hein, surtout sur les premiers mois de l'année où les belles choses peuvent vous tomber dessus. Comme je vous ai dit, Jupiter, avant que Jupiter passe en signe des Gémeaux, il va falloir accélérer pour vous, pour avancer. Vous n'aurez pas trop de choix. Alors, j'ai envie de dire, allez les taureaux, hein, c'est une année qui va exploser. Voilà, une année 2024 tout en explosion. Que ce soit pour vos avancées personnelles, dénicher des gens qui ne feront plus partie de votre entourage, déterrer certaines choses, trouver certaines choses, des choses cachées ou des gens qui n'étaient pas franchement avec vous, de découvrir le poteau rose et de prendre les choses qui devront changer, hein, c'est-à-dire peut-être changer de personne, de relationnel, en tout cas ce qui ne vous va pas ou sur quoi vous serez confronté, vous serez obligé de le changer. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors vous l'avez compris, une année les taureaux qui est plutôt pas mal, hein, au niveau de l'astrologie, en parlant que, et rappelez-vous bien que jusqu'au mois de mai, hein, mi-mai à peu près, il va falloir mettre le coup d'accélérateur puisque Jupiter quittera donc votre signe et demandera peut-être un peu plus d'efforts de votre côté jusqu'à la fin de l'année 2024. J'en ai pas fini avec vous, mes chers signes des taureaux. Je vous retrouve tout de suite pour votre taroscope, les 12 maisons de l'année 2024. C'est maintenant et pour vous. Allez, taureau, c'est parti pour vous, pour votre taroscope sur l'année 2024 et ses 12 maisons. Voyons voir ce qui peut arriver suite à ce que je vous ai dit en astrologie. Pour regarder mes dires, hein, vous pouvez toujours aller visiter ce que j'avais dit en 2023 hein, pour votre signe. Déjà vous faire une voilà, petite idée. Allez, pour vous, les taureaux, l'énergie de cette année, on va trouver des solutions, on attend, on regarde un petit peu les choses. Alors, la première maison, pour vous, on va essayer de mettre correctement, vous en faites pas, vous les verrez toutes. Pour les taureaux, cette année 2024. L'année 2024 pour les taureaux. L'année 2024 pour les taureaux. L'année 2024 pour les taureaux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les recadrer. L'année 2024 pour les taureaux.
L'année 2024 pour les signes des taureaux. L'année 2024 pour les signes des taureaux. Voilà. Allez, on va regarder tout ça. On va recentrer tout ça. Ça fait beaucoup au niveau des tirages. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est parti. Petit à petit, on va les cadrer. Alors, votre position est solaire, et c'est plutôt pas mal pour un signe qui accueille le solaire, hein, puisque vous êtes taureau, et vous avez donc ce soleil qui est là. De belles choses cette année, beaucoup d'énergie personnelle. J'ai envie de dire que vous allez avoir envie de mettre en avant. Vous allez avoir à éclaircir des situations. On verra dans quelle maison surtout, hein, sur quelle maison ce soleil va pouvoir apporter cette chaleur, mais cette éclaircie aussi, cette énergie que vous allez avoir. En tout cas, on va vous voir et vous ressentir comme quelqu'un de voilà qui veut y arriver, vraiment le succès, qui veut obtenir ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite. Hein, vous êtes taureau bien sûr, mais on est sur quelque chose où on veut le succès. Voilà, le succès, la paix, une grande estime de vous d'ailleurs, hein, peut-être du travail déjà accompli jusqu'à présent, mais en attendant, c'est comme ça que vous allez apparaître aux yeux des autres. Alors, vos capacités seront plutôt assez performantes. La maison des acquisitions, comme je l'appelle. Maison des taureaux d'ailleurs. C'est la maison des taureaux. Alors, les biens matériaux, hein, ça va être quand même assez important à venir pour vous. Les finances aussi, d'ailleurs, les taureaux. Vous allez regarder de très près. Envie de quelque chose cette année, conséquent, peut-être aussi, hein, quelque chose de conséquent au niveau des acquisitions. En attendant, il y aura des envies qui seront là. Il y aura des envies, vous aurez besoin, vous aurez une sacrée envie de vous faire plaisir. Voilà, tout bonnement. Faire plaisir pour vous-même, faire plaisir à l'autre, faire plaisir pour votre maison, si vous avez une maison, faire quelque chose de nouveau dans la maison, peut-être changer de lieu, en tout cas d'acquérir quelque chose. On est sur l'acquisition pure et dure. Aux finances aussi, c'est de se mettre à l'abri, tout bonnement. La maison 3, maison des Gémeaux avec Mercure. Alors, on a parlé de communication tout à l'heure, hein. C'est vrai que cette communication devra être ciblée quand elle vous sera favorable. Je le répète, il faudra faire attention aux dates que je vous ai données, marquez-les, réécoutez le live si vous voulez, mais le live, réécoutez la vidéo si vous le souhaitez. Mais par contre, enregistrez bien les dates que je vous ai données. On en reparlera, hein, avec mes vidéos que je fais assez souvent. Alors là, il y aura des décisions à prendre. Les réflexions, puisqu'on est quand même dans une maison, c'est les Gémeaux, c'est la communication, le savoir, les échanges. Donc aussi la réflexion à tout point de vue. Mais de tout ça devra naître quelque chose, une décision, mais aussi faire le tri dans vos désirs, dans vos choix, au niveau de la communication. Il faudra vraiment la cibler, hein, de prendre des décisions qui devront être prises au bon moment. La quatrième que je vais vous donner, c'est celle qui va représenter la famille, le foyer, très important pour l'année 2024. Pour vous, les taureaux, tout ce qui concerne le familial. Voilà, ceux qui font partie de votre cercle. Il est question de renforcer tout ça. Il est question vraiment de, voilà, d'être tranquille au niveau de l'amour. J'ai envie de dire pour ceux qui sont en couple, hein, bien sûr, pas tous les couples taureaux vont rester ensemble. J'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une année 2024 où vous aurez besoin d'une sécurité. Vous aurez besoin de donner les choses, peut-être de clarifier les choses, parce que le soleil est ici. Donc, s'il y a des problèmes au niveau 2024 pour des taureaux au niveau sentimental, ce sera peut-être l'année d'éclaircir les choses. Force tranquille d'éclaircir les choses pour savoir ce que vous ferez. Pour d'autres, c'est vraiment de vouloir le succès absolu. On est en couple, on veut tenir ce couple, on veut s'épanouir avec le couple, et donc avoir cette force tranquille de pouvoir avancer avec la personne qu'on aime, hein, et de, pourquoi pas voir autre chose de plus au niveau de cet amour. On verra ici surtout ce qui peut se passer. Mais en tout cas, on est sur une année où voilà, on a la force tranquille, on est posé au niveau de l'amour, voilà, on maîtrise un peu les choses.
Au niveau familial, on est plutôt bien pour l'année 2024. Ce sera d'ailleurs une priorité pour vous, hein, sans compter les finances, mais une priorité aussi. Alors, la maison 5, on va partir sur la créativité. C'est la maison du soleil, mais solaire, c'est la maison solaire, c'est la maison du lion, tout bonnement. Vous l'avez, vous. Là, de naissance, naissance taureau, vous l'avez. Et cette maison du lion va vous demander de vous équilibrer, de trouver votre harmonie cette année. Dans ce que vous créez, dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez faire, donner naissance, vos hobbies par exemple, tout ce qui va dynamiser la création, peut-être à votre compte, pourquoi pas, ou voir au niveau professionnel si vous obtenez, si vous avez ce que vous souhaitez. En attendant, pareil, grande confiance en vous, éclaircir les situations, d'équilibrer les choses, vraiment de trouver une certaine harmonie. On est vraiment dans cette situation où se poser une question existentielle. Est-ce que je suis bien où je suis? Est-ce que j'ai mon équilibre? Dans un cas comme ça, parfait. Vous avez donné, vous êtes cœur à l'ouvrage et vous avancez en pleine clarté. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ça va vous le demander. Est-ce que pour retrouver un équilibre, vous ne devriez pas travailler pour vous? Est-ce que vous ne devriez pas changer de travail? En tout cas, l'équilibre aussi va être importante au niveau de la création, ce que vous donnez. Pour les enfants d'ailleurs aussi, hein, c'est de trouver un équilibre, hein. On a quand même cette tempérance qui est là, trouver un équilibre pour les enfants. C'est la carte aussi de l'enfant ici, tout bonnement. Et là, en plus, on a quand même la carte de la famille. Vous voyez, si on regarde ici, on a quand même cette envie, hein, d'avoir cette énergie-là, hein, d'avoir le succès au niveau familial et même avec les enfants. C'est vraiment de tenir vraiment quelque chose de sympathique. La maison des responsabilités, la maison de la Vierge. Et nous allons voir qu'il y a des choses aussi à comprendre, à apprendre. Bon, les responsabilités, vous savez ce que c'est, les taureaux, hein, il n'y a aucun souci pour ça. Mais on est dans quelque chose, on va vous demander de la patience sur certaines choses. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de Pluton et de Saturne. Regardez, c'est incroyable parce que bon, c'est la droiture, la Vierge. C'est construire les choses pour le signe de la Vierge. Mais on est dans quelque chose qui demande des nouveaux démarrages, revoir des choses, revoir les choses, ou voir de nouvelles choses. Mais montre aussi cette carte-là, la papesse, c'est la patience. Comprendre, apprendre et être patiente ou patient. Donc c'est vrai que cette énergie face à face va vous montrer quand même que de notre côté, vous avez une belle énergie, vous êtes bourré d'énergie, mais de notre côté, on vous dit de patience un petit peu. Tout ce qui est responsabilité cette année, de toute façon, seront à faire. Ce qui va peser en positif et en négatif aussi. Mais la santé, le bien-être aussi, euh, c'est de regarder comment vous allez être cette année 2024. Dans la santé, ne soyez pas trop pressé sur ce que vous mettez en place. Ne vous laissez pas submerger par Uranus qui vous pousse. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, mais restez patient ou patient surtout. La septième maison est une maison assez importante parce qu'on va parler de la maison de la balance. La maison de la balance, c'est le relationnel et c'est Vénus. Et quelle carte pour vous sur cette année 2024, les taureaux? Le monde. Avec le monde, on parle d'accomplissement. On parle d'accomplir certaines choses. Alors, si vous cherchez l'amour cette année, les taureaux, excusez-moi du terme, parce que c'est la maison de l'amour aussi, hein. Vous pouvez largement y arriver, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Alors, on va être dans le positif des cas. Tout va bien, on a amour, ça se passe bien pour vous les taureaux. On a le monde qui est ici, mais le monde représente aussi l'enfant, les naissances. Est-ce qu'il n'y aura pas envie de naissance sur cette année 2024, mes chers taureaux? Est-ce que vous n'aurez pas envie d'agrandir la famille pour ceux qui sont en couple? En amour, on parle d'accomplissement. On pourrait mieux faire, on pourrait pas mieux faire, j'ai envie de dire, hein. Au niveau du relationnel amoureux, le bonheur, la réussite, tout est combiné sur cette maison de la balance. Si on ne parle pas d'amour, on va parler de relationnel, c'est de trouver du bon relationnel cette année 2024, hein. Euh, donc, on a quand même une belle avancée là, tout ce qui est relationnel, les autres, les partenariats, l'amour, mais même le professionnel, puisqu'on est quand même dedans.
professionnel peut être bon, c'est les amis au niveau du boulot, c'est d'être reconnu au niveau du travail, surtout qu'on a quand même, comme on perçoit avec ce soleil, avec cette énergie que vous avez en vous, d'avancer, plutôt sympathique, hein. Alors maintenant, pour ceux qui sont en 2024, qui vont attaquer 2024 et qui ne sont pas très bien au niveau sentimental, on va vous demander d'aller vers l'accomplissement et vous pourriez y arriver à cet accomplissement pour vous. Mais il faudra engendrer, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les changements nécessaires quand quelque chose n'ira pas. Vous ne devrez pas vous entêter sur quelque chose qui ne va pas. Tournez les choses. Absolument. Au niveau de la prochaine maison, c'est la maison de la fin, hein, des difficultés. Hein, et là, on n'a plus temps. Je vous parlais de mettre un terme aux choses qui n'allaient pas. L'étoile vient vous dire la même chose. Vous êtes protégé si vous devez mettre fin à certaines choses. Vous pouvez vous élever des difficultés. L'acceptation est une chose, on met un terme à quelque chose, on repart sur quelque chose, tout bonnement. En tout cas, l'étoile vous demande de le faire. Vous voyez, la personne déverse ses liquides dans cette rivière, elle se décharge de ses liquides. Ces liquides sont négatifs, se déchargent et attend que cette étoile, voit cette étoile donner ces possibilités-là, cet espoir, j'ai envie de dire. Et donc, à un moment donné, on va vous demander dans cette maison des difficultés, c'est les problèmes, hein, les problèmes qui peuvent être familiaux, tous les problèmes en tout genre que vous aurez à affronter, parce que vous êtes tous des taureaux, mais vous ne vivez pas tous la même chose, hein. Mais on va plutôt retenir la maison de la difficulté et des complications. De la mort, c'est la maison des non-dits, c'est la maison de tout ça, la maison des scorpions. Donc là, on va vous demander de garder l'espoir si vous n'y arrivez pas. Si vous n'êtes pas dans les configurations que je vous ai annoncées auparavant, on vous dit en 2024, ces choses sont possibles. Il faut garder l'espoir sur 2024, de trouver soit quelqu'un de bien pour continuer avec vous et cheminer au niveau de l'amour, d'avoir un bon relationnel au niveau professionnel. La seule chose qui est sûre, c'est que vous avez intérêt d'être dans cette motivation, dans cette énergie. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous pouvez garder l'espoir. Les choses tourneront, peut-être pas comme vous le souhaitez. En tout cas, on vous demande que tous les espoirs sont permis sur les fins de choses que vous allez mettre en place, pour les nouveautés que vous allez engranger juste derrière. Vos décisions de mettre fin à quelque chose seront quand même notées par l'étoile, ce qui n'est pas rien. La maison 9. Et la maison 9, on va parler de l'accroissement. Et là, on a le jugement. La maison 9 n'est autre que la maison des Sagittaires. C'est votre philosophie, c'est l'aventure, c'est s'enrichir un petit peu, enrichir ses connaissances, apprendre de nouvelles choses. Et là, on est quand même sur une carte qui appelle à pas prendre une décision, mais c'est comme si on devait à un moment donné prendre conscience de quelque chose, d'une renaissance. Alors peut-être pour certaines ou certains des taureaux, formation, nouvelle formation, euh, nouvelles choses à mettre en place, enrichir ses connaissances peut-être dans tous les domaines. C'est au niveau professionnel, c'est peut-être vouloir changer de travail, on en a parlé tout à l'heure, et pourquoi pas reprendre une formation ou voilà, être un peu plus en avant au niveau professionnel, mais avoir besoin de quelque chose de supplémentaire pour pouvoir avancer. Certes, on est encore dans une maison qui vous parle de nouvelles chances. Ça peut être des voyages cette année, Taureau. Si vous avez envie de faire des voyages, pourquoi pas? C'est peut-être cette année. Alors, la maison qui est à côté, c'est le pape. Et on est quand même sur la carrière. C'est celle qui prédomine, le Capricorne. On vous parle quand même de belles choses. Le pape, c'est ce qui unit. C'est l'union au niveau de ce que vous faites. Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous faites? Regardez bien. Si c'est le cas, pas de problème sur 2024. Pas de problème. Si ce n'est pas le cas, on vous demandera d'aller vers ces possibilités-là. Vous avez la possibilité en 2024 de le faire. Donc, il faudra y aller. Bien sûr, tout ça dépend d'énergie. Hein. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas un tirage spécial pour vous. Si vous avez besoin, je vous le dis, même
de savoir plus au niveau de la roue astrologique sur votre année 2024, pour vous personnel, contactez-moi. Là, je parle d'énergie. Ces énergies, elles ne sont pas pour vous démonter, elles sont pour vous faire comprendre les choses. Si vous n'êtes pas dans ces infrastructures-là, il va falloir y le devenir, il va falloir y aller. Supprimer les choses qui doivent être supprimées. L'étoile vous le demande, il va falloir le faire. Voilà, comprenez? Si ça ne va pas au niveau sentimental, il va falloir couper les choses quand on vous demande de le faire. Donc, allez-y, parce qu'il y aurait des grandes possibilités derrière. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, ce pape qui est ici au niveau professionnel vous donne une sacrée réputation. Donc, si vous êtes dans votre travail et vous y êtes bien, il n'y a pas de souci. Les choses sont c'est béni, vous êtes bien dans votre boulot, il n'y a pas de raison que ça change. Pour d'autres qui n'ont pas de travail, vous avez quand même cette capacité de trouver quelque chose. D'autant plus que vous pourriez être heureuse ou heureux dans ce nouveau boulot. Si vous prenez un nouveau travail, on n'oublie pas ici les formations, les nouvelles connaissances qui sont ici. Ah, l'énergie de pouvoir y aller, parce qu'elle est là, cette énergie. Donc, allez-y, avancez au niveau professionnel, mes chers taureaux. La maison 10, forte maison, allez, c'est la saturnienne d'ailleurs, Capricorne. Ah ben, pas de Capricorne, non, le Verseau, désolé. Maison du Verseau. J'étais pris par cette carte de fin là, je dirais la carte de la mort. C'est quand même, c'est pas rien dans un tirage comme ça sur les 12 lames. Alors, il y a quelque chose, une transformation profonde qui va arriver. Profonde. Mais la maison des Verseaux représente les autres. Représente non seulement vos amis, votre communauté, votre vie sociale, vos rêves, vos inspirations, euh, toutes ces choses-là hein, sont représentées dans celle du Verseau. L'indépendance aussi, hein, puisque besoin d'indépendance. Alors, quand on a une carte comme ça, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement qui arrivera sur 2024. Beaucoup de taureaux, je vous en ai parlé tout à l'heure, essayez de faire agir le sixième sens et de comprendre comment les autres réagissent, interagissent avec vous. Est-ce qu'ils seront bien pour vous ou pas? En tout cas, des coupes seront faites. Vous allez supprimer certaines connaissances, hein, des personnes qui ne vous diront plus du tout. Vous allez couper, faire place nette et retrouver d'autres personnes pour cheminer avec vous. On dit que c'est la fin de quelque chose au niveau d'amis ou de relationnel. Donc, vous allez prendre de sacrées décisions, je pense, sur 2024, mes chers taureaux. Pour finir, la maison 12. Alors la maison 12 va vous demander, cette année 2024, de pouvoir équilibrer vos ressentis. Ça va être très important. Votre inconscient, tout ce que vous voulez avancer, c'est la maison de tous les thèmes, en fait, et du karma. C'est ce que vous mettez en place sur cette maison du poisson. C'est la leçon à retenir de l'année 2024. La leçon à retenir, ce sera de trouver votre équilibre, de marcher avec justesse sur les directions que vous voulez et que vous souhaitez, toujours avec cette belle énergie que vous allez avoir. Donc à un moment donné, regardez aussi ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin de mettre en place pour vous, pour votre famille, et d'aller dans cette direction. Dans la droiture, effectivement, maison des poissons, Saturne, la construction pour vos avancées personnelles. Voilà ce que j'avais à vous dire. Mais écoutez, les taureaux, on va tirer une dernière carte. Allez, une dernière carte au niveau de la triade pour voir l'énergie totale de l'année. Avec ses hauts et ses bas, bien sûr. Je le répète, c'est un tirage général. C'est une énergie générale. Mais servez-vous de cela pour avancer. Allez, taureau, ascendant et lunaire. Taureau, ascendant et lunaire pour l'énergie globale, j'ai envie de dire, sur cette année. L'objectif pour vous sur les 2024 avec la position des planètes, tout ce qui vient de ressortir là, de ce tirage, eh ben, écoutez, c'est la réussite. Voilà, on ne peut pas mieux faire. C'est la réussite sur cette année, c'est d'aller vers votre réussite, vers votre propre réussite dans les domaines que vous avez envie
d'avancer. N'oubliez pas de faire bouger les choses si ça ne vous convient plus et d'aller vers cette réussite. Voilà, mes chers taureaux, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez besoin de mes services, que ce soit pour voir l'année 2024 avec moi en astro-guide, je me servirai de thème de naissance, des positions des planètes et vous donner tous les éléments en main pour essayer de vous appuyer sur cette étude et vous faire avancer au mieux. N'hésitez pas à me contacter ou à aller voir mon site internet pour mes prestations sur www.dom-voyance.com. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt en ma compagnie. Sato.